tous, Sai de Radio Campus Lorraine et United Rock Nations. Aujourd'hui, on reçoit deux membres du groupe Catalyst de Moselle, dans le 57. Et comme c'est le Tour du Métal Family, je laisse la place donc à Binge du Tour du Métal qui va déjà vous poser une première question. Allez, à toi Binge. Salut les catalystes. Salut. Bienvenue chez Sai. Présentez-vous. Alors moi je m'appelle Jules, je suis le guitariste et chanteur du groupe. Donc c'est moi qui ai fondé le groupe début 2017. On a aussi deux amis à nous qui peuvent pas être là, donc le bassiste et le batteur, qui sont donc Paul, notre batteur, ainsi que Jefferson à la basse. Moi c'est Florian, guitariste, un peu de cœur, backing, et très heureux d'être ici chez Cyril. Je le sens. Vous avez sorti un album le 14 juin dernier. Quel est le titre de celui-ci et votre ressenti du travail accompli? Alors l'album il s'appelle The Great Purpose of the Lord, ce qui veut dire le grand dessein des seigneurs en français. Et ça a été un travail très long pour nous parce qu'on l'a commencé dès le début du groupe, donc c'est-à-dire dès début 2017. On a commencé donc la composition, on l'a remanié beaucoup de fois. On a travaillé énormément sur tout ce qui est orchestration et tout ça, qui nous a pris beaucoup de temps. Et donc ensuite on l'a enregistré à Clisson, donc à l'autre bout de la France, à Nantes, au Vamac Art Studio avec HK Cross qui était notre producteur pour cet album. Et donc voilà, on est vraiment, moi personnellement je suis vraiment très fier de ce qu'on a accompli. C'était un travail très long, c'est un album très long et très complexe avec toute une histoire derrière. Donc je suis content d'avoir enfin pu le sortir en juin. Et toi? Très fier aussi, beaucoup de bonnes chroniques dans de grands magazines comme Rockard, etc. On a même été sur Sampler grâce à Charles Ely. Donc voilà, merci à lui, puis merci à tous les chroniqueurs, merci à tous les journalistes, puis voilà. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ouais, donc merci Oxane et Benjamin du Tour du Metal Family, parce que vous voyez maintenant ces interviews en famille, les petites choses qu'on vous a préparées pour cette interview. Donc moi je reviens au travail accompli que tu as dit. Bon, on va revenir dans l'interview, mais c'est juste magnifique quoi. J'ai écouté 3 fois l'album, 3 fois. Merci. Et oui, j'ai mes titres favoris quand même, d'accord. Moi je t'en dis qu'un, c'est Dimophobia. Voilà, moi c'est le titre que je kiffe le plus, tu vois. Ouais, donc écoute, on passe aux questions de Sai, le Tour du Métal, après Ox et Binge. Donc Catalyst qui a été formé en 2017, donc exactement le 4 novembre 2017. Mais donc c'était la première vie du groupe, c'est ce qui est marqué dans ta bio, tout ça. Mais avant 2017, Catalyst. Ouais, je veux savoir. Ça n'a pas été créé le 4 novembre 2017. Ouais. C'est... avant cette date, quoi. Tiens, je veux savoir. Avant cette date, ouais, nous, on était déjà... pas vraiment... Enfin, on n'était pas en activité, mais on était déjà en train de travailler, on s'est rencontrés, on s'est trouvés en tant que membres. Bon, moi, j'ai cherché des membres pour m'accompagner sur le projet, donc Florian, Jeff, et donc on a commencé à bosser, travailler des morceaux pour qu'ils soient familiers avec le groupe. Il faut aussi savoir si ça leur plaisait, quoi. D'accord. Ouais, bon, moi, j'avais composé projet. le truc, voilà, voir si au final ça leur plaisait et tout ça. Ouais. Et donc après, ça s'est tout de suite lancé. On a tout de suite, dès qu'on a voulu lancer le groupe, donc en début 2017, c'était avec l'EP tout de suite. D'accord, donc vous avez fait l'EP, on le précise bien, donc juste avant l'album The Great Purpose of Lord, c'est bien ça? The Great Purpose of the Lord, yes. Ok. Donc quelque chose à rajouter par rapport à ça, donc la formation du groupe juste avant, cette date première vie. Non, voilà, après nous on a essayé de créer notre groupe, donc d'avoir la création du groupe, d'avoir tout de suite du contenu donc avec l'EP de 4 titres, et de pouvoir sortir pas trop longtemps après un album, ce qu'on a pu faire au bout de 2 ans. D'accord. Donc on va pas essayer, mal, quand même. voilà, maintenant on va essayer de suivre ce rythme de 2 ans et d'avoir une production tous les 2 ans. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore des choses oui. à voir par la suite de Catalyst. Oui. Est-ce qu'on pourra avoir des coupes pour le Tour du Métal ou sur Radio Campus Lorraine? Tout de suite. Ça se décide. On attend la fin de l'interview pour ça? Peut-être. Allez, ok. Donc, allez, on vient justement à la sortie de cet album qui était le 14 juin 2019, on le dit. Et vous avez fait votre release party, donc c'était au Gueulard Plus à Nilvange, donc près de Metz, dans le 57.
Expliquez-moi tout ça. Enfin, je veux dire, c'est une consécration. C'est-à-dire oui. que vous avez travaillé comme, je sais pas, comme des acharnés, et d'un coup, vous jouez une bonne partie de vos titres et tout, devant Tous. un public Les qui autres, attendait que ça. Ouais, l'album dans dites-moi. l'intégralité. Dites-moi. L'intégral. Ah oui, l'album Donc, intégralité de en l'intro plus. à l'outro. Ah ouais. Oh. Vas-y. Allez, racontez-moi. C'était Alors, un sacré concert. ouais, Très- en très peu de temps. Hein, Très je suis désolé, stressant, c'est- sacré ouais, concert très stressant. c'est du bon stress, je pense. Du bon stress et oui, un public réceptif et présent. On a fait avait- une 130 entrées de Ouais, mémoire. entre 120 et 130 entrées, on avait donc du monde. Ouais. vraiment Rien que content. pour nous, donc Ouais, c'est- franchement, ça Que fait pour plaisir. vous, ouais. Et vraiment une belle soirée, c'était vraiment mémorable. Et puis pour nous, c'était vraiment, voilà, vraiment une consécration de se dire enfin on peut présenter cet album Ça y est. devant, Ouais. devant le public et de l'avoir fait de A à Z, c'est vraiment. Ouais. Sur une belle scène en C'est plus aussi un qui défi rigole parce en que plus. c'était Ouais. un défi parce qu'il était assez long. L'album Oui. fait plus d'1 heure et Ouais. puis voilà, les changements de guitare, etc. Ça aussi Ouais, c'était assez d'accord, stressant. d'accord. Voilà, il aurait pu avoir beaucoup de soucis techniques, mais on a géré même. À dire que j'ai pas pu assister. Ah, Ouais, non. fallait venir. Hein. Il y Oui, aura bah d'autres oui. occasions, il y aura trop- Je- Et je- peut-être la release partie alors du prochain album déjà, on peut J'espère. déjà voir ça. Ok, donc juste après ça, encore un super concert quoi. C'était la fête de la musique à Thionville, donc Ouais, je une rappelle semaine que après. Thionville organise souvent des fêtes de la musique avec une connotation métal. Hein, donc Toute une scène. il y a déjà eu Agnostic Front, Evil Inviters, donc l'année dernière c'était avec cette année pardon, avec Catalyst et Crazy. Cryzix, sorry. Ah, je vous vois déjà tout de suite en tête d'affiche, hein, Ah. qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Et donc vous étiez à cette fête de la musique, alors racontez un petit peu aussi tout ça, parce que là il devait avoir un public un petit peu différent par rapport aux concerts qui sont Forcément, directement organisés. Quoi. Oui, il y a le facteur du plein air, donc tout le monde a pu en profiter un peu, que ce soit des amateurs ou non de métal, puis on a repéré des gens qui visiblement n'en écoutaient pas, puis qui au final passaient un bon moment. Qui accrochait bien Ouais. et puis ça se Ouais. voyait au fur et à mesure Même du si, set. ouais, voilà, la même répétition. si on a ouvert et qu'il n'y avait pas full, ouais, tout départ. Ouais. du Ouais, concert. c'était C'est étrange, venu, c'était ouais. étrange, parce que tout début il n'y avait pas de monde, au tout début Ouais. il y avait, vu qu'on jouait assez tôt, il n'y avait personne presque. Mais c'est venu Ouais. quand Et même. c'est et au puis- bout de 10 minutes, paf, plein de monde. Ah ouais, C'est- et vous c'est étiez vite. encore dans le set. Ah oui, oui, on était encore dans super. Oui, heureusement. c'est Ouais. 30 Mais au début, minutes. voilà, on se disait, oh, c'est bizarre, D'accord. pas grand monde et tout ça, Ouais. mais au final, beaucoup de monde, et puis c'était vraiment cool. Quoi. C'est génial. Des gens qui étaient déjà là à la release, Ouais, et donc plein de gens qui n'étaient pas là, bien sûr. et donc vraiment un super souvenir, super Ouais. note. Je veux bien le croire. Et puis j'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est vrai que donc un des concerts, c'est une concentre de bikers, vous voyez. Et il y avait eu Mortuary, donc c'était l'année dernière. Et en fait, tout le monde a accroché. C'est vrai que le style, je le répète jamais assez à vous, auditeurs de Radio Campus Lorraine, et à ceux qui m'écoutent très régulièrement, parlons pas trop vite, dans le tour du métal. Donc c'est un style qui a peut-être une certaine brutalité, mais je veux dire simplement au niveau scénique, et quoique, parce qu'il y a Ça des, dépend. du travail très très bien fait. Écoutez bien tout ce qui est fait, surtout avec Catalyst, je vous jure, la moindre note de musique qui est vraiment particulière est super bien faite, ok. Et donc je reviens avec mon anecdote par contre. Donc concert de bikers, Mortuary, t'avais tout plein de gosses qui étaient devant la scène, quoi, tu vois, des jeunes, et ils sont même montés sur scène avec le chanteur, donc qui est Patrick, un petit coucou à toi, t'inquiète, l'interview c'est bientôt avec toi. Et oui, et je veux dire, c'est un échange familial, donc avec les enfants, la famille, et puis donc, toujours une grande fête. Pour moi, ça a toujours été une grande fête. Un concert de métal, c'est une grande fête. On est là entre potes, on trinque, et puis voilà, quoi. Donc vous avez transmis ça un petit peu à la fête de la musique. Ah, c'était notre On a objectif. essayé Ouais, avec le sourire. ouais. Ah Ouais, oui, c'est un concert qu'on attendait et qu'on rêvait de faire. Donc, Ouais. comme tu dis, ça fait un moment qu'il est organisé à Thionville. On y assiste chaque année avec des super groupes. On a eu Decapitated, Depuis qu'on est tout jeune. on a eu Evo, ouais. on a eu. On a découvert un peu le métal comme ça, donc en faire partie. Ah, on avait la Ça, banane. Ouais, tu c'est comme le m'étonnes. Gueulard, au final, ça a aussi une importance un peu particulière. Ouais. C'est vraiment des choses qui peuvent nous marquer parce que bon, voilà, moi, j'avais fait ma première fête de la musique, ça faisait partie de mes premiers concerts aussi. D'accord. Et puis c'est chez nous. Ouais, Voilà, et voilà. oui, pour nous, c'est On est juste chez à vous, côté. vous êtes quoi. chez vous, oui. Ouais. Moi, je suis de Nancy, je rappelle, donc, mais bon, peu importe. Nous, c'est vraiment pas loin, donc voilà. Oui, c'est vrai que c'est ça pas qui loin. joue aussi. Bon, je viendrai un petit peu plus souvent dans votre territoire. De toute façon, je fais beaucoup de promos dans le 57 au niveau du métal en ce moment. Oui, excusez-moi, 54, mais vous inquiétez pas, je vais revenir. Ok, d'accord.
Donc sinon, on vient un petit peu avec par rapport à votre album, hein, qui est juste magnifique. Hein. Moi, je l'ai écouté 3 fois. Je me suis pas ennuyé une seule minute. Alors, quand je dis une seule minute, c'est parce que y a des titres qui sont assez longs. Donc j'en ai vu qui sont de 10 minutes, Ouais. de 7 minutes. Ça va. Rien à dire. Franchement, on s'ennuie pas. J'en ai la chair de poule, tu vois. Rien que de le dire. Si, tu peux sentir un jeu. C'est gentil. Ah, je te jure. Allez, maintenant on va rentrer un petit peu dans le cœur hein, de cet album, c'est-à-dire au niveau du concept et du projet Catalyst, d'accord? Donc là, je vous laisse la parole et vous parlez donc aux auditeurs. Donc là, si c'est vidéo, vous pouvez montrer la pochette et je te dirai si c'est bien montré tout ça avec là. Donc c'est-à-dire qu'on parlera aussi de l'artwork, du concept et du projet. Vous avez la parole, vous avez exactement, donc comme c'est un oral, Radio Campus Lorraine, ta radio étudiant, donc l'oral de français option métal est à vous, mon cher Jules et Flo de Catalyst. Allez, à vous, concept, projet et artwork. Et puis pour la vidéo, vous montrez tout à la caméra. Bon, on va tout faire à l'aide de l'album, donc est-ce que je suis bien dedans? Voilà, donc ça c'est notre album, donc The Great Purpose of the Lords. L'artwork il a été réalisé par Vincent Fouquet de Above Chaos, qui a réalisé plein d'artworks pour de très grands groupes, notamment Inquisition par exemple, Cataclysm il a fait, Moonsoro aussi, il a travaillé pour Meshuggah aussi. Ouais. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, vraiment beaucoup de groupes différents, et donc c'est lui qui s'est occupé de tout le design de notre album. Et donc c'est un album concept qui raconte l'histoire du Catalyseur, d'où le nom du groupe Catalyst. Et donc le Catalyseur, c'est un personnage un personnage fictif qui a été créé pour aider 9 entités célestes qui s'appellent les sages dans leur quête de reconquérir l'univers et le monde, qui a été mis à mal par un personnage qui s'appelle le Créateur, qui est à l'origine de tout, qui s'est désolidarisé d'eux, et donc désormais ils sont seuls, ils sont 9, non ils sont 8, et donc du coup oui, ils sont 8, et le 9e personnage est donc le Catalyseur. Et donc toute cette histoire est racontée à travers nos morceaux, et nous avons donc tout au long du livret l'histoire qui est racontée, avec en plus les paroles. Donc là par exemple, vous voyez, on a l'histoire du morceau Covenant, et juste après on a toutes les paroles, et donc c'est comme ça sur tout le livret. Une espèce de double livret avec parole et histoire d'un côté. Donc voilà un peu le concept, et donc tout ça est agrémenté donc sur notre musique plutôt death metal, technical death metal. Et donc c'est un album assez long parce que du coup c'est forcément uniquement un concept album. C'est narratif. Tout est narratif en fait, c'est-à-dire que de l'introduction à l'interlude, en passant par les morceaux, chaque morceau a vraiment son importance et sa place par rapport à l'histoire. Donc par exemple nous on a un titre de 3 minutes qui est uniquement instrumental et orchestral qui va vraiment avoir une place importante, c'est pour ça qu'il est dedans, parce qu'il a vraiment une place par rapport à l'histoire. Donc par exemple, je prenais First Light, ce titre-là il raconte la naissance du personnage. Donc c'est pour ça qu'il est important, on ne pouvait pas le mettre sur l'album. Même si c'est par exemple quelque chose de beaucoup plus mélodique, il n'est pas forcément death metal, mais pour nous, ça a vraiment une grande importance. Donc voilà. Toi, qu'est-ce que tu rajouterais là-dessus? C'est un très bon album. Mais c'est pas à toi de dire ça. Non. Les jugements sont aux médias, hein, Flo. Mais vas-y, allez, je plaisante. Que dire Oui, je vais parler plutôt sur le plan purement musical. On a essayé, comme c'était quelque chose d'assez narratif, d'apporter à la fois de la mélodie, qui va forcément être plus narratif que beaucoup de riffs très brutaux, mais en restant sur quelque chose d'assez brutal, collé au death metal. On avait, j'allais dire reproché, mais non, on nous avait dit sur notre EP qu'on mélangeait un peu moderne et old school. Oui. Je pense que sur cet album, on part plus sur quelque chose de plus moderne, tout en restant quand même sur cette, rien que par le son, par la production, sur quelque chose qui, bien qu'il soit à nos yeux très bien produit par HK du Macara Studio, qui soit quand même, on n'a pas des sonorités très modernes, on a un son bien C'est quand un peu même plus gras quand même. Ouais. Plus gras, c'est plus Très défini, gras. moins Enfin, sec, très comme on entend souvent maintenant, je pense. D'accord. Ça, je pense que ça vient aussi de nos influences qu'on a pu Ouais. citer dans de précédentes interviews, que ce soit Nile, Opes, pour justement tout ce qui est. Il est beaucoup plus instrumental, influencé par ouais. la scène des années 90 que la scène actuelle, même si on Ah d'accord. Et pour, Ouais, ouais, c'est pour bien son ça, guitare ça. aussi, Dying Fetus, tout ça. Ouais, Ouais, Fetus, ah, c'est une d'accord. grosse influence pour nous. Même si ça s'entend pas forcément parce qu'on n'a pas Donc ce côté. ma génération, quoi. Oui, non, mais clairement, Ouais. c'est ce qui nous inspire. Après, il y a juste le côté un peu plus moderne au niveau du Bien son. sûr, il faut toujours en ajouter Certaines du moderne, techniques. il faut, bien Mais, sûr, Suivre quand même avec son temps, même. bien si- sûr, ouais. évidemment. Puis, qu'est-ce que j'ajouterais
toujours au niveau musical, ça rajoute une difficulté en plus pour la composition, je pense notamment pour les riffs de Jules. Moi je serais plutôt sur des compositions de solo, il faut coller à l'histoire et on fait pas ce qu'on veut. Bien sûr il faut rester dans les gammes etc. Mais il faut quand même que ce soit... On cherche pas à faire un solo pour qu'il explose, D'accord. qui devienne une version Mais du je monde, vois un mais petit qui peu raconte, qui reste un votre peu... vision. Ouais. quelque Et chose. ben, vous savez quoi, parce que là, moi, je le cache pas, hein, donc même à vous, chers auditeurs, je vous ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et moi, pour le prochain album ou un truc comme ça, je viendrai un petit peu plus dans le cœur de votre musique et puis de votre inspiration. Et comment vous composez justement, hein, comme tu parles au niveau des solos, ou dire que par rapport à tout ce que tu dis, en termes de la composition, en fonction de l'histoire que tu racontes, là tu viens de me la raconter, moi ça me donne encore plus envie de réécouter l'album, mais je veux dire, en m'endormant, ou en Ouais. allant dans le trajet, voilà, direction Catalyst, tu vas où ce soir? Je fais quoi? Je fais du Catalyst, j'écoute du Catalyst, tu vois. Je vais essayer de rentrer un peu plus dans votre univers, parce que... Et toi du livret. Et Ouais, du livret, toute ouais, puis l'histoire en même temps. bien sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on faire ça. gardera de Mais toute tu façon, sais quoi? c'est Bah, vrai. Toi, vous qui dites, vous êtes sur la génération 90 et tout ça, moi je suis de la génération là. Au niveau du métal, je suis pas né en 90. Oh, pas loin. Hein. Mais sache que, mais c'est vrai que il existe maintenant avec le numérique, donc il n'y a plus l'album physique avec tout ce qu'il y a. De mon époque, t'achetais l'album, tu regardais le livret, t'apprenais les paroles par cœur. Et moi, je peux encore te citer des chansons par cœur de Sepultura, de Metallica, de Machine Head, enfin tout ce que tu veux. Tu me mets le titre, je te le chante par cœur, j'ai des frissons, j'ai les poils qui hérissent comme ça. On n'est pas beaucoup à regarder le livret. Hein. Ça, c'est Ah vrai. oui, mais c'est Moi, je de trouve ça moins très en moins. important aussi. Hein. Ben oui, mais c'est de moins en moins. Mais avant, on le faisait. J'ai encore la chair de poule avec le de le dire. Et moi, ça me fait plaisir qu'il y ait encore des groupes. Et c'est pour ça que je dis à vous tous, hein, chers auditeurs de Radio Campus Lorraine, du Tour du Métal et puis de la radio en général, quand vous achetez un album, lisez ce qu'il y a dedans, quoi. Il y a toute l'histoire et ça va vous rendre directement dans l'univers du groupe. Et voilà, quoi. Donc, support your local scene et bravo avec tout ce que vous faites. Hein. Ok. Et donc, vous avez eu la signature donc, chez Great Dane Records. Et donc le studio chez Vakabara Studio à Clisson, c'était ça quoi. Ouais. Donc je veux dire que c'est chouette quand même quoi. Ah oui, Hein c'était vraiment. Voilà quoi. On a su s'entourer, je pense, pour un premier album, on va essayer de faire les choses bien. Ah, on a ouais. essayé de s'entourer de personnes qu'on pensait. Tu n'as pas essayé, tu l'as fait. Merci. D'accord. Enfin, Vous l'avez fait. Ah, oui. Quand je dis tu, c'est comme ça. Je veux dire, quand vous avez un coach sportif qui dit tu fais cet exercice, il s'adresse à toute la salle. Ouais, chapeau, ok. Allez, on revient un petit peu sur vous deux, parce que vous êtes les deux membres du groupe qui viennent faire l'interview. On fait un petit coucou quand même à Paul Jefferson, Bah oui, bien sûr. qui participe énormément au groupe, je pense, heureusement. Ah oui, tout autant que nous. Hein. Ouais. Ce Donc, qu'ils font est très important. bien sûr, non, mais je disais ça, je sais même pas pourquoi je le dis. Hein. Ah non, mais après, c'est vrai qu'il y a certains groupes, mais bon, voilà, c'est des membres de session qui n'ont Ouais. pas d'interaction. Mais... Déjà, vous avez de la chance d'être assez rapprochés, donc déjà rien que pour les répètes, quoi. Ouais, oui et non, parce Oui et qu'on non. n'est pas spécialement Ah, rapprochés. d'accord. C'est-à-dire que, Ah, tu vois. donc, tu vois, par exemple, Florian, lui, il est à la frontière du luxe. Ouais, Moi, je suis plus côté Metz. ouais. Le bassiste, donc Jeff, il est de Lunéville. Ah ouais, ok. Et Paul, le batteur, est plus côté Sarreguemines. Donc, tu vois, D'accord. on est un peu éparpillés quand même. Mais bon, Ouais. on a quand même- Oui, enfin vous restez quand même, je veux dire, c'est pas Paris, Lyon, Non, Marseille, clairement, quoi. clairement. Voilà. Mais bon, oui, ça reste. Voilà. Allez, moi, un petit peu sur vous deux. Avant de parler du clip, To Chaos, moi, je vais un petit peu rebondir sur votre playthrough, guitar playthrough, là. The Great Purpose of Lord. Voilà. Je dis que ça. Pas fou, je me suis ennuyé. Hein. Comment vous faites? C'est. Et ben, on s'amuse. Ah non, vous amusez pas là. Ah, si. le truc, c'est qu'à la base, en fait, quand on a commencé à composer comme ça pour l'album, on voulait pas au final qu'il soit aussi technique. Ouais. Non, c'était pas forcément une démarche, enfin c'était même pas du tout une démarche volontaire, on n'a pas D'accord. voulu faire quelque chose de technique ou quoi, et c'est juste qu'au final, les riffs qu'on trouvait, et que quand je composais et tout, au final ça s'est imposé à être comme ça, et à trouver des choses qui soient assez exigeantes, on va dire. Ouais, d'accord. Mais à la base, c'était pas quelque chose qui était voulu. Mais voilà, maintenant, The Great Purpose of the Lord, c'est un morceau qu'on a très bien assimilé, et c'est vrai qu'il est quand même assez ardu. Ouais, mais
je me suis pas ennuyé encore, je vous le dis. Parce que généralement, quand c'est guitare pléphro, c'est pour apprendre ce que vous jouez. Hein, Ouais. vous êtes d'accord? Et allez, je fais le méchant. Généralement, moi, quand je regarde un pléphro, je me fais chier. Je vous le dis, hein, je m'ennuie. Parce que je sais que c'est pas pour moi, c'est pas pour celui vraiment qui veut écouter. Bah non, là, c'est quand même l'inverse. Ah, ça fait très plaisir. Et je le dis, hein, parce que je le dirais pas, hein, sinon d'habitude, je dis pas que les pléphros, hein, il faut en faire. Hein. Je veux dire, c'est important de savoir comment les musiciens jouent, hein, tout comme lire le livret par rapport à l'histoire. Et donc il est vraiment, c'est-à-dire quand on fait des pléphros, hein, on voit même aussi les notes en dessous, je vois ceux de Fractal Universe qui sont juste aussi magnifiques, quoi. Je veux dire, t'as les notes en dessous, t'as du mal à tout suivre, hein, tellement Ah oui, ça va vite et c'est super C'est technique. juste mis sur quelques Ouais, mesures, je c'est suis fait. Ouais, mais quand même, quoi. Je veux dire, moi, je les regarde quand même parce que je me dis, il faut que je vois comment vous jouez. En plus, rassembler tout ça, c'est juste magnifique. Et ouais, voilà, donc. Moi, c'est parce que maintenant, j'ai un peu plus d'expérience, hein, dans ce que je découvre ou ce que j'apprécie, mais c'est vrai que de faire des pléphros, hein, que ce soit la basse, la batterie ou tout ça, etc., c'est très important pour voir comment on joue sur un seul instrument. Donc chapeau par rapport à ça. Maintenant, on vient d'ordre plus général, donc par rapport au clip, hein, que vous avez sorti, To Chaos. Qui l'a produit, tiens, déjà celui-là? Ce clip, C'est moi. il a été produit. Oh, c'est pas vrai. Bah, en fait, alors c'est-à-dire qu'on a. Ah, c'est pas vrai. Toi aussi, je te voulais pas. Non, alors ça a été filmé par Vincent Tourneau, qui est donc un très bon cadreur, très bon caméraman, Très gentil. Très Ouais. super gentil. Donc c'est lui qui a tout filmé, qui a pris en charge donc de faire en sorte que tous les plans qu'on voulait soient comme on le veut. Au niveau des lumières, parce qu'on avait aussi notre jeu de lumière qui était à travailler, c'est Thibaut Groche qui s'en est occupé, qui est quelqu'un notamment De l'équipe qui travaille du dans l'équipe du Gueulard. Mais sinon, c'est moi qui l'ai monté et qui ai fait toute la colorimétrie et Waouh. tout ça. C'est moi qui m'en suis chargé et Florian et moi, quand même un peu plus Florian, a écrit le script, on va dire. Tu vois, D'accord. parce qu'on a détaillé donc tous les plans. Eh, justement, oui, et apparemment. c'est plus Florian qui s'est occupé de ça. Et voilà, donc c'est quand même un bon. C'est bien réparti les tâches. C'est important de pas se lancer tout de suite dans le clip, il faut avoir les idées bien Ah ouais. posées. C'est Ah pas bah, facile. Seconde par seconde. C'est un sur- exercice Ouais. compliqué. Hein, Ah, tiens, franchement. je vais Parce le qu'on a regarder peu de temps encore. pour filmer, on a filmé ça en 2 jours, Ouais. entier. Ah ouais. On peut croire que c'est long, bah, quand on joue, Enfin, quand tu joues le morceau 20 fois par jour, enfin plus même c'est long. non, mais je sais. Mais je- pour filmer, c'est Ouais. non, c'est pas grand chose. Donc, Et après, le montage derrière est aussi très fastidieux parce qu'on a C'est des ça, centaines de gigas, là, ça se compte en centaines de gigas Ouais, d'accord. de Oui, vidéos à À monter, traiter, à à monter, trier. tout ça, quoi. C'est vraiment pas Ouais. facile. Puis trouver le bon équilibre entre gérer la figuration entier. Ouais, Ouais. on avait des figurants On a 8 figurants qu'on a réussi à faire venir en semaine. Ouais. en semaine parce qu'on a tourné un mardi, mercredi, c'était ça Mercredi, c'était mercredi qu'ils sont venus. Ouais, On se on souvient. a tourné mardi, mercredi. C'est ça. Et du coup, ouais, on les a fait venir le mercredi matin. Bon voilà, réunir 8 figurants, le mercredi, c'est pas forcément évident. Non. On a fait compter Sur des amis proches. sur des amis proches, vraiment très Ouais, gentils qui nous ont c'est du vraiment travail, aidés. mais je conçois. Puis en plus, là, tu me dis sur 2 jours. Ouais. Ouais, donc un morceau qui dure combien de temps? 4 minutes 35, je crois. Voilà, donc 4 minutes 35, imaginez 2 jours, donc c'est 48 heures. Non, je dis pas jusque-là, mais voilà, c'est avec beaucoup de scènes qui sont jouées plusieurs fois. Donc en gros, vous avez joué combien de fois le morceau? On n'a pas compté du tout, mais. En gros, hein, grossièrement. Ouais, en fait, il faudrait compter au nombre de prises, en fait. hein. C'est ça. Mhm. Ouais. Parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y avait 230 prises au total. hein. Ouais, Après, voilà, c'est pas forcément le morceau en entier, mais en attendant, sur 230 prises, on peut dire qu'on a bien joué le morceau en entier. 50 fois, En plus, moi je dirais 100 fois, au moins 25 Ouais. fois chacun. Oh. on le connaît Non, par je cœur. pense. Ah bah oui, là, sur scène, je pense que tout chaos, ça. On peut le jouer Ah en oui, concert, oui, oui. Ah, Les yeux fermés. Hein. Ah, ça va. C'est pas Flo, j'ai pas de retour, machin, Ah non, c'est direct. Hein. ça, y a aucun problème, ça c'est ça. Eh ben ouais, bah donc par rapport à ça, bah, je vous écoute, j'écoute aussi ça parce que j'ai eu aussi la chance de participer à mon club de Mortuary, hein, qui vient de sortir, voilà, Delete Replace, et donc c'était sur une journée, et on a juste pris un kiff de malade, quoi. C'était avec, c'est Ledien Photographie, hein, qui a fait Ouais. ça. Il a fait énormément de prises, et on a écouté le titre une trentaine de fois qui dure 2 minutes, donc je le connais par cœur aussi. Non, bah oui, Delete Replace. Ouais, enfin voilà, je veux dire, c'est pour ça que je vois exactement ce que vous avez pu vivre, donc c'est encore des moments qui sont forts. Hein. Je veux dire, moi j'ai participé à ce titre où on était à 4, amener la batterie dans un fort, enfin je dis pas la place où c'était exactement, mais
amener la batterie, tout ça, faire les prises sur chaque membre du groupe. J'ai pris quelques photos, mais bon, il faut bien s'amuser. Hein. Ah bah évidemment. Voilà, quoi. Sinon, Surtout sur un clip. surtout sur un clip, il faut un petit peu Ça reste détendre. ça reste dans la mémoire. Hein. Ça Ouais, reste puis- tout ça. Surtout un premier. Voilà, j'y étais là. Mais j'étais assistant, hein. Donne-moi une pince, moi je me dis, tiens, voilà. Ouais, tiens, c'est tout, quoi. Oui, mais bon, peu importe, j'étais là. Ok, votre super album The Great Purpose of Lord. C'est très important de dire de la pub, de dire à chaque fois le titre. Vous êtes sur Radio Campus Lorraine à l'écoute du Tour du Métal. Achetez-le. Vous êtes avec Catalyst, Jules et Florian. Voilà, l'album. Allez, on voit plus leur tête comme ça. Enfin, c'est pour ceux qui regardent la vidéo. Ok, allez. Je vous laisse la parole. Je parle beaucoup. C'est ça, t'as un animateur radio. Vous savez, il n'arrête pas. Ah, c'est le métier, c'est comme ça. Hein. C'est le métier, ouais. Ok, allez, on va par personne, d'accord? Enfin, par personne. Ah, pardon. Allez, Florian. Florian. Voilà. Ok. Eh ben, tiens, en parlant de Radio Campus Lorraine, ta radio étudiante, hein, qui est le slogan, d'accord? 99.6 FM sur Nancy, j'ai déjà dit, ok, j'arrête. Allez, tu fais tes études donc à l'Université de Lorraine à Metz. En musique. Dis un petit peu ce que tu fais. Est-ce que ça t'apporte, toi, dans la musique? Parce que c'est vraiment quand même proche par rapport à ce que tu fais Ouais, au bah, niveau oui, du groupe. justement, du coup, je suis en première année de musicologie à Metz, à la faculté de lettres. Et puisque ça m'apporte énormément au niveau musical, rien que personnellement pour mieux comprendre la musique, on apprend à l'analyser, on apprend à la lire, à la comprendre. À la pratiquer aussi, on a beaucoup de pratiques, que ce soit de manière individuelle au conservatoire de Metz ou à plusieurs à la fac. Ça va m'aider aussi pour le groupe, que ce soit au niveau composition, pour tout ce qui est harmonie, tout ça, c'est très important, pour pas aller n'importe où, pour faire les choses bien et pour tout de suite avoir des idées, quoi. Parce qu'on apprend, on apprend énormément de choses, ça a beau être la faculté, c'est vraiment une très bonne formation, je suis très content pour l'instant de mon choix d'orientation. Voilà. D'accord. Et on va passer à toi, Jules, hein, t'inquiète pas. Allez, on passe justement, on fait une petite aparté aussi encore avec toi, Jules. Flo, je vais y arriver. Hein. Tu as été guitariste session avec Acode, hein, qu'on connaît très bien. On a passé une émission spéciale, interview avec Raph, hein, qui est mon ami, mon pote, hein, on va pas dire mon ami. Et donc, direct dans le bain, quoi. Cradle of Filth, hein. Excellent, un très bel accueil, Ouais, même avec Danny Fields qui pourtant on peut penser qu'il y a autre chose à faire. c'est vrai. Hein. Mais je suis non, très d'accord. gentil, il a pris le temps de nous saluer. Ouais, Le groupe, il a surtout salué Acode qui connaissait déjà, mais même moi Ouais. il a pris le temps, enfin tous les membres de Cradle ont pris le temps de venir me voir, etc., de comprendre qui j'étais, puis voilà, d'accord. c'était un super concert. Alors, grâce, tu vois, aux photos qu'on a fait avec le Deuxième Photographie, donc c'était le 25 juin au Grienne à Colmar, t'as Marek, tu vois, Ouais. c'est lui qui nous a contactés. Et donc, j'ai fait un interview écrit, ouais, c'est le guitariste de Cradle of Filth qui te contacte pour les photos, enfin, tu crois pas, enfin, tu vois, quoi, tu dis le mot des petits, en fait, quoi. Ça fait juste plaisir, je pense que toi aussi, Il était très gentil avec voilà, nous, quoi, surtout. ça fait toujours plaisir quoi, quand tu as des personnes qui sont quand même réputées, qui jouent dans des grands groupes comme ça. Donc j'ai eu le privilège d'avoir un interview écrit avec Marek, mais là pour United Rock Nations. Et il a fait ça entre. Là, c'est quand il y a une super grosse tournée, ils avaient un off juste avant le Summer Breeze. Quoi, tu vois. Il a fait l'interview là, il m'a tout écrit, il m'a renvoyé par mail. Juste magnifique, ok. Donc, et puis tu avais aussi Arcademy. Juste après, enfin quelques semaines après, ouais. Ouais. Toute la tournée. On a fait aussi une petite pause avec Napalm Death. Ouais, Ça fait bizarre de dire oui. ça, mais ouais, non, super tournée. Cannibal Corpse aussi, non? Non, Cannibal Toi, t'y es Corpse, pas. c'était pas. C'était Romain. Ouais, c'était D'accord, pas d'accord. bon, Ok. ouais. Et ouais, super tournée, c'était ma première tournée pour le coup. Ouais. Puis une super expérience. Et j'espère remettre ça avec Catalyst Ouais. très bientôt. D'accord, donc allez, par rapport à toi Jules, donc Radio Campus Lorraine, ta radio étudiante, Jules qui est aussi étudiant à l'Université de Lorraine, mais oui, on accueille aussi des étudiants de l'Université de Lorraine, hein. Jules à la fac de lettres et toi, enfin au campus lettres, on dit campus maintenant, campus lettres de Metz, et donc toi Jules, Et moi je suis Explique. moi je suis à la faculté de droit de Metz. d'accord, Voilà.
Tu veux que j'explique mon parcours? Un petit peu, un tout petit peu, allez, oui, c'est ta radio étudiante. Ouais, moi, ça peut être surprenant, mais donc bon, je fais du métal et je suis en droit. Ouais. C'est pas commun, il y en a pas beaucoup. Très très peu Ouais. à la fac de droit. Et donc j'ai fait une licence en parcours droit des entreprises, que j'ai réussi avec mention. L'année dernière, j'ai fait un master 1 en droit des affaires, que j'ai réussi aussi. Et cette année, je fais donc un triple diplôme, on va dire, parce que je fais mon master 2, qui s'appelle droit des responsabilités de la réparation. Je fais un diplôme universitaire complémentaire sur la fiscalité transfrontière pour pouvoir travailler au Luxembourg. Et l'année prochaine, en septembre prochain, je passe l'examen d'avocat pour devenir avocat. Waouh. Donc il y a du travail. Ah, il y a du travail, hein. Donc le métal, la passion et le travail, donc qui a vraiment rien à voir. Exactement. Mais entre guillemets, hein, je veux dire, c'est subjectif, je sais pas comment on dit. Enfin, je veux dire, c'est des choses pour moi qui me semblent un petit peu normales parce que à chaque fois je remets sur moi, mais je le dis quand même, c'est qu'à dire que moi je travaille aussi donc à l'université de Lorraine, donc un laboratoire qui est l'Institut Jean Lamour. Je travaille sur les polymères, donc vous voyez, c'est la physique et la chimie, et j'ai ma passion qui est le métal. Mais en fait, quand on est dans le monde du métal, comme c'est notre passion, vous qui êtes musicien, vous pouvez vous considérer en fait comme artiste, quoi. C'est-à-dire que vous êtes dans un autre univers et paf, vous décrochez directement de ce que vous faites en temps normal, quoi. C'est bien ça ou pas? C'est vrai. Voilà. C'est bientôt la fin de l'interview. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Tout simplement un catalyste qui mérite plus que tout. Alors que ce soit festival, concert, clip, tout ça, dites un petit peu sur vos prochains projets donc avec ce groupe et tout ce que vous souhaitez, bien sûr, sur Voilà, quoi vous pouvez prétendre. Niveau projet, on va continuer bien à promouvoir cet album et faire en sorte qu'il se développe un maximum parce que c'est important. Hein, c'est beau d'avoir sorti le bébé, maintenant il faut quand même qu'il grandisse un peu et qu'il prenne de la place, qu'il prenne un peu d'ampleur. Mais en parallèle, on est déjà donc, sur la composition du deuxième album qui est déjà à 50% fait. Et puis, Ah ouais, oui. carrément, ouais. Ouais, c'est vraiment en parallèle, on avance quotidiennement dessus. C'est Petit scoop alors. un petit scoop. Donc, voilà. Et donc on va encore sortir pas mal de trucs par rapport au premier album, des vidéos. D'accord. Des photos, Des clips des aussi? contenus. Je pense que oui. D'accord. En principe, après c'est pas encore certain de notre côté, mais il ne devrait pas y avoir de problème parce qu'on est de nouveaux clips. En plus de ceux qu'il y a déjà sur cet album. D'accord. Donc en fait, vous faites vos promos. Je vais pas dire qu'elle est assez longue, mais c'est-à-dire que on a atteint un temps, mais à un moment, toutes des choses qui vont tomber petit à petit au fil du temps sur l'année qui va venir en 2020. On a mis un très gros coup au début pour promouvoir avant la sortie de l'album. D'accord. De février, on a commencé en février jusqu'au 9 juin. On avait du contenu tous les 2 jours, quoi. Tous les deux. On avait 3 clips, plusieurs vidéos, enfin, la release party, tout ça. Donc on a essayé vraiment de produire un maximum de contenu. Et maintenant, donc, on va essayer de continuer ça et d'étaler pour la suite jusqu'au prochain album. Pour D'accord. pas avoir de moment de temps mort. Ça marche, ouais, je vois ça, vous êtes tout le temps en continu, non-stop, etc. Ah ouais. Chapeau. Eh ben, écoutez, c'est la fin de l'interview. Donc un petit mot pour nos auditeurs de Radio Campus Lorraine qui vous écoutent. Et puis, merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre et c'est un grand plaisir d'avoir fait cette interview pour le Tour du Métal avec Sai. Vraiment un très grand plaisir pour nous, merci pour les questions, merci pour ton temps, pour ton accueil. Voilà, très grand plaisir pour nous. et on remercie aussi Benjamin et Oxane. Vous pouvez revenir avec moi? L'interview est finie? Ouais, on arrive. Allez, pour dire au revoir, tout ça. Ok, donc le tour du Metal Family qui était là aussi en observateur sur votre interview, tout ça. Eh ben, on vous remercie pour tout. Ouais, merci. Ciao les gars, yeah!